Bienvenue en Namibie. La Namibie est un pays façonné par le vent, le temps et des récits ancestraux. Une vaste terre où le désert rencontre l'océan et où l'horizon s'étend à l'infini. C'est un endroit où le silence a une voix et où les sables se souviennent. Des villes fantômes ensevelies sous le sable, au désert salé visible depuis l'espace. La Namibie vibre de présence. On y trouve le plus vieux désert du monde, certains des ciels les plus sombres de la planète et des cultures ayant survécu à la sécheresse, à la colonisation et à la diaspora. À travers cette immense étendue vivent les peuples Himba, San et Damara, dont la connaissance de la Terre dépasse celle de toute carte. C'est un pays où les cicatrices coloniales, forts allemands, tranchées boers, sites des génocides Herero et Nama, coexistent avec des peintures rupestres, des dunes rouges et une faune adaptée au désert. Que vous suiviez la trace des rhinocéros noirs ou les histoires gravées dans la pierre. La Namibie n'est pas un lieu à simplement regarder, c'est un lieu à comprendre. Kolmanskop and Lüderitz, au sud du désert du Namib se trouve Kolmanskop, une ville fantôme à moitié engloutie par le sable, où les colons allemands extrayaient autrefois des diamants avec une ambition fébrile. Fondé en 1908, Kolmanskop devint pendant un temps l'un des lieux les plus riches du monde, doté d'une salle de bal, d'une usine à glace et d'un casino. Lorsque les diamants se sont taris, les habitants sont partis. Aujourd'hui, la nature reprend ce que la cupidité a abandonné, transformant les couloirs en dunes et les escaliers en descentes surréalistes dans le temps. À proximité, Lüderitz conserve son héritage allemand, avec des bâtiments Art Nouveau et des églises luthériennes dominant une baie peuplée de flamants roses. L'économie locale reposait autrefois sur la pêche et l'extraction de guano. Mais le tourisme joue aujourd'hui un rôle croissant, attirant les voyageurs par la beauté étrange et le silence envoûtant de la région.
Juste au large, l'île Halifax, habitée par des manchots, rappelle que même les recoins les plus sauvages de la Namibie vibrent de vie. Parc national d'Etosha. S'étendant sur plus de 22 000 km², le parc national d'Etosha est centré autour d'un vaste désert salin qui domine les plaines du nord de la Namibie. Cette cuvette, longue de 120 km et large de 72 km, était autrefois un lac préhistorique alimenté par la rivière Kunene. Des bouleversements géologiques ont détourné la rivière, laissant un bassin étincelant de minéraux blancs à la fois désertique et source de vie. Pendant la saison des pluies, Etosha se transforme. Le bassin se remplit brièvement, attirant des milliers de flamants roses et autres oiseaux migrateurs. En saison sèche, il devient un aimant pour les troupeaux d'éléphants, rhinocéros noirs, lions et hyènes, tous attirés par plus de 30 points d'eau naturelle ou artificielle. L'écosystème d'Etosha est un balai complexe de prédateurs et de proies. Les plaines abritent l'impala à face noire menacée, des guépards, girafes et léopards. Les ornithologues peuvent y observer plus de 340 espèces, dont les outardes kauris et les rôliers à long brun. Les visiteurs accèdent au parc depuis la porte Anderson, à 435 km au nord de Windhoek. Via un réseau de routes en gravier bien entretenu menant à des points d'eau éclairés la nuit près des lodges d'Okaukuejo et Halali. Une légende Herero raconte que le bassin s'est formé à partir des larmes d'une mère pleurant le massacre de son village lors d'un conflit tribal. Ces pleurs ont transformé la terre en sel et son esprit rôde encore. Veillant à ce que la vie revienne toujours dans ce lieu de mort et de renaissance.
Spitzkop. S'élevant à 1728 mètres au-dessus des plaines environnantes, les pics granitiques de Spitzkop ont longtemps servi de repère et de site sacré pour le peuple San. Surnommé le Cervin de Namibie, cet Inselberg ancien est âgé de plus de 120 millions d'années. Ces abris rocheux contiennent des peintures rupestres datant de plus de 2000 ans. Représentant des antilopes, des humains et des figures de spirituels en transe censés guider chasseurs et guérisseurs. Géologues et grimpeurs sont également attirés par la région. Les dômes de granit lisses sont parfaits pour l'escalade et ces arches naturelles offrent certains des meilleurs points d'observation du ciel nocturne en Namibie. Le jour, le soleil chauffe la roche. Et à la tombée de la nuit, la couleur se répand sur la pierre en teinte d'orange, de rouge et d'or. Le peuple San dit que Spitzkop est l'endroit où le ciel a autrefois touché la terre. C'est ici que le premier feu a été offert à l'humanité par les étoiles, allumant à la fois la survie et l'esprit. Plateau du Waterberg. Le plateau du Waterberg, surgissant des plaines du Kalahari, est une oasis luxuriante de falaises de grès rouge et de biodiversité rare. Long de plus de 50 km et culminant à 200 mètres de hauteur, ce bastion naturel est un sanctuaire pour des espèces menacées comme les rhinocéros blancs, les antilopes sable et le rarissime hippotrague. Pendant la guerre héréro-allemande de 1904, le plateau fut le théâtre d'une bataille finale.
plus de 1000 héréros périrent ou s'enfuirent dans le désert après une offensive allemande brutale. Un événement plus tard reconnu comme un génocide. Aujourd'hui, le plateau est protégé en tant que parc du plateau du Waterberg et sert à la fois de zone de conservation et de site historique. Des randonnées guidées offrent des vues panoramiques sur les savanes, lits fossiles et aires de nidification de rapaces. Des centres de recherche écologique y soutiennent les efforts de réintroduction d'espèces et de lutte contre le braconnage. Le relief surélevé crée également un microclimat avec une végétation dense absente des zones voisines. Kaokoland et les Himba. Le nord-ouest de la Namibie abrite le Kaokoland, l'une des régions les plus isolées et culturellement uniques du pays. Ici, le peuple Himba maintient son mode de vie semi-nomade, enduisant sa peau d'un mélange d'ocre rouge et de graisse, une pratique à la fois protectrice et symbolique. Le paysage est à la fois austère et magnifique, allant de montagnes arides à des rivières éphémères, comme le Hoanib, qui peuvent rester à sec pendant des années avant de renaître avec les pluies. La faune et la culture coexistent dans un équilibre fragile. Les éléphants, lions et girafes adaptés au désert parcourent ce territoire difficile grâce à un savoir ancestral transmis depuis des générations. On accède souvent au Kaokoland depuis Opuwo, une ville frontière poussiéreuse à 770 km de Windhoek. Le trajet lui-même, à travers des cols rocailleux et des vallées sèches, est aussi inoubliable que la destination. Sossusvlei est le désert du Namib. Au cœur du parc national Namib-Naukluft se trouve Sossusvlei.
une cuvette d'argile entourée de certaines des plus hautes dunes du monde, dont plusieurs dépassent 300 mètres. Le désert du Namibe, vieux de plus de 55 millions d'années, est considéré comme le plus ancien désert de la Terre. Ces dunes rouges-rouilles ont été formées par des sédiments venus du Kalahari, sculptés par des vents persistants. Au lever du soleil, le paysage se transforme, projetant de longues ombres et créant de saisissants contrastes de lumière et de couleurs. Non loin de là, les arbres fossilisés de Dead Valley, âgés de plus de 900 ans, témoignent en silence d'un changement climatique ancien. Malgré une apparente stérilité, la région abrite une étonnante diversité de vie. L'oryx, avec ses cornes élégantes et son corps adapté à la chaleur, symbolise la survie dans le désert. Les serpents sidewinder, scarabées buvant la brume et geckos y prospèrent en tirant l'humidité de la brise marine qui pénètre à plus de 100 km à l'intérieur des terres. Les études géologiques montrent que les dunes avancent lentement, de quelques mètres par an, modifiant le terrain sans le détruire. Selon le folklore Nama, ces dunes géantes sont des géants endormis. Les habitants disent qu'ils ne se lèvent que lorsque les vents du désert chantent leur nom, se déplaçant légèrement pour partager des secrets anciens. Ceux qui marchent ici ne marchent pas seulement sur du sable, mais sur le dos de dieux rêveurs. Swakopmund est la côte des squelettes. Swakopmund est la capitale de l'aventure en Namibie. Une ville côtière où la mer rencontre le désert dans un contraste saisissant. Fondée en 1892 sous l'empire colonial allemand, elle conserve une architecture bavaroise. Avec des façades à colombages et des jardins à bière, tout en se trouvant au bord du plus vieux désert du monde. Située à 350 km à l'ouest de Windhoek, elle sert de point de départ pour le sandboard, le parachutisme et les safaris marins à Walvis Bay.
Plus au nord s'étend la côte des Squelettes, un royaume désolé où le brouillard épais et les courants froids ont englouti d'innombrables navires. Les biologistes étudient cette région pour ses adaptations uniques. La Welwitschia mirabilis, surnommée fossile vivant, pousse ici. Certaines plantes vivent plus de 1500 ans avec seulement 2 feuilles. Le courant de Benguela génère des eaux riches en nutriments qui nourrissent les colonies d'otaries à fourrure du Cap, dépassant les 200 000 à Cap Cross. À l'intérieur des terres, les lions du désert et les hyènes brunes prospèrent dans un isolement quasi total. Bande de Caprivi, région du Zambèze. Loin du cœur aride de la Namibie, la bande de Caprivi, rebaptisée région du Zambèze, offre un contraste luxuriant et subtropical. Coincé entre l'Angola, la Zambie et le Botswana, ce corridor fut autrefois une curiosité géopolitique. Revendiqué par l'Allemagne dans l'espoir d'accéder au fleuve Zambèze, il joua un rôle mineur pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est un haut lieu de biodiversité. Les parcs nationaux de Boawata, Mudumu et Nkasa-Rupawa forment une mosaïque de zones protégées où éléphants, hippopotames, crocodiles et oiseaux rares abondent. La région est habitée par les peuples Lozi, Subiya et Yeyi. Dont beaucoup pratiquent encore l'agriculture de plaine inondable et la pêche traditionnelle. Les forêts riveraines et les zones humides saisonnières créent un habitat idéal pour plus de 450 espèces d'oiseaux, dont les guêpiers africains, les aigles pêcheurs et le rare hibou pêcheur de pelle. Les mokoros, pirogues creusées, transportent villageois et guides à travers des canaux bordés de papyrus et de nénuphars. Chez les Yeyi, on raconte que des esprits aquatiques appelés mamili vivent sous les lits des rivières. Ces êtres
veillent à l'équilibre des zones humides, récompensant ceux qui montrent du respect par une pêche abondante et un voyage sûr. Et punissant l'avidité par des tempêtes et des crues soudaines. Canyon de la Fish River. À l'extrême sud, le canyon de la Fish River entaille la terre comme une cicatrice colossale. Long de plus de 160 km, large de 27 km et profond de 550 mètres, il est le deuxième plus grand canyon au monde après celui du Colorado. Formé il y a plus de 500 millions d'années par des mouvements tectoniques et l'érosion glaciaire, il abrite aujourd'hui le plus long fleuve de Namibie, la Fish River, qui coule de façon saisonnière au fond du canyon. Le canyon est un paradis pour les randonneurs et les passionnés de géologie. Le sentier de la Fish River Canyon sur plusieurs jours est considéré comme l'un des treks les plus exigeants et gratifiants d'Afrique. Passant par des sources chaudes, des vasques rocheuses et des strates racontant l'histoire d'anciens océans et continents déchirés. On y trouve des koudous, des zèbres de montagne de Hartmann et parfois même des léopards. La légende du gardien de pierre. On dit que les parois du canyon abritent un esprit gardien connu sous le nom de gardien de pierre. Selon la légende Nama, c'est un ancien guerrier transformé en roche par les dieux pour veiller sur les voyageurs. Celui qui randonne avec respect, sans laisser de traces et en exprimant de la gratitude, bénéficiera de sa protection. Mais ceux qui se moquent d'un de la terre pourraient sentir les falaises trembler ou les vents se lever sans prévenir. Voici la Namibie, un pays sculpté par le feu et le temps, chanté en légende par des peuples à l'écoute de la terre. C'est un lieu où les dunes marchent, où les animaux s'adaptent comme des mythes vivants et où la pierre se souvient de ce que les livres oublient. Des cuvettes chauffées d'étochas à la côte noyée de brume, des peintures rupestres aux histoires murmurées, la Namibie se révèle par strates. Ce n'est pas une terre de sensations fortes, mais d'émerveillement lent. De votre souffle, entendu près d'une trace de lion, de marche dans un silence si profond qu'il en devient sacré. La Namibie ne propose pas de spectacle, elle offre une présence. Et si vous vous y ouvrez, elle éveillera en vous un autre rythme. Venez léger, écoutez profondément et repartez transformé. Si ce voyage à travers les merveilles de la Namibie vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour d'autres explorations des lieux les plus fascinants du monde. Chaque destination a une histoire, explorons-les ensemble.